Il s'appelle Monsieur Azali Assoumani. C'est un ancien colonel militaire comorien qui, après avoir déposé en 1999 le chef d'État de l'île Comore, alors, après un putsch, Monsieur Azali s'est emparé du pouvoir. En pleine crise, alors, séparatiste. Parce que vous devez savoir, île Comore, c'est un ensemble d'îles. Mais, si je ne fais pas erreur, il y a 3 grandes parties. Oui. Alors, monsieur a décidé de confisquer le pouvoir et de ne pas rendre le pouvoir, de ne pas partager le pouvoir. Pour la petite histoire, après le putsch de 1999, le pays était en quelque sorte plongé dans une crise. Et donc, après 3 ans, on nous apprend que M. Azali a décidé d'enlever la tenue, c'est-à-dire 99, alors 2002. Décidant de laisser la tenue, la communauté internationale s'est mêlée dans la danse pour organiser les élections présidentielles. Et alors, après plusieurs temps de négociations, il a été convenu qu'une présidence tournante, n'est-ce pas, c'est mise en place et c'est ce qui a été mis en place. La présidence tournante entre les 3 parties, les 3 grandes parties de l'île Comore. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le problème c'est là. C'est là. Le problème s'est posé là. Et c'est ce qui est en train de suivre aujourd'hui l'île Comore. Monsieur, alors, depuis 99 jusqu'à aujourd'hui, monsieur ne veut pas lâcher le pouvoir. Et on vient d'organiser les élections présidentielles. Il a été déclaré provisoirement vainqueur avec 62%, ce qui est largement contesté par l'opposition. Mais, pour avoir beaucoup plus de précision, je vous demande de partager la vidéo dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur cette page et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos. Alors, pour ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire la situation géographique de l'île Comore en leur tête, l'île Comore se trouve dans l'Afrique australe, si je ne fais pas erreur, dans l'Afrique de l'Est. C'est-à-dire l'île Comore se trouve dans l'océan Indien. L'île Comore est dans la même situation géographique que les îles Maurice et les îles Seychelles. D'accord? En quelque sorte, dans la même zone un peu avec Madagascar, mais quelque chose un peu éloigné au fait. Je crois que c'est en dessous de la corne de l'Afrique que se trouvent, n'est-ce pas, toutes ces îles. Alors, on nous dit quoi? Azali, 25 ans, n'est-ce pas, d'aller-retour au pouvoir. 25 ans, écoutez très bien. Sans surprise, on nous annonce, Azali Assoumani a été déclaré vainqueur dès le premier tour de l'élection présidentielle, n'est-ce pas, comorienne. Azali va entamer, selon la constitution, n'est-ce pas, en vigueur, un dernier mandat jusqu'en 2029. Mais nous entrons dans la genèse, n'est-ce pas, de l'arrivée de M. Azali. Écoutez très bien, c'est très important. Il faut avoir la bonne information pour se prononcer sur un certain nombre de sujets. C'est pourquoi je vous dis d'écouter très attentivement. En 2029, écoutez, 2029, Azali Assoumani fêtera alors le 30e anniversaire de sa première accession au pouvoir en 1999. 30 ans, c'est-à-dire en 2019, s'il reste au pouvoir jusqu'en 2019, jusqu'en 2029 du moins, voilà, s'il reste au pouvoir jusqu'en 2029, ça lui fera 30 ans, d'accord, au pouvoir. En 99, cela n'avait pas été une élection, mais un putsch militaire. Le colonel Azali avait pris le pouvoir à l'époque en pleine crise séparatiste d'Anjouan. Anjouan, c'est une autre partie, n'est-ce pas, de l'île Comore. Vous comprenez? Je vous ai parlé de 3 grandes parties tout à l'heure. Écoutez très bien, on vous dit après 99, 3 ans plus tard, il quittait l'uniforme pour se présenter à une élection présidentielle largement organisée par la communauté internationale après de longues négociations.
longue négociation, parce que naturellement, toutes ces grandes parties de l'île Comore n'étaient pas d'accord pour que monsieur continue de régner sur, n'est-ce pas, sur l'ensemble de l'archipel. Alors, les gens voulaient se séparer, n'est-ce pas, de ce qu'ils appellent le Grand Comore. Chacun voulait, n'est-ce pas, être en état à part. C'est pourquoi on dit dans la crise séparatiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au moment de cette organisation d'élection présidentielle par la communauté internationale? Écoutez très bien ce qu'on nous dit. On nous dit, après de longs moments de négociation, pour calmer la révolte anjouanaise, c'est l'autre partie de l'île Comore. Pour calmer la révolte anjouanaise, une présidence tournante entre les îles avait été instaurée. Écoutez très bien. Pour calmer alors les ardeurs des autres, une présidence tournante avait été instaurée. Monsieur Azali, le colonel Azali, qui est aujourd'hui à la tête, qui a remporté les élections, a accepté cela, l'instauration de la présidence tournante. Et les autres acteurs des deux autres îles, qui composent l'île Comore, plus le Grand Comore, ont accepté cela, la présidence tournante. Mais le problème s'est posé où? Écoutez très bien, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, parce qu'il y a des gens qui sont malhonnêtes. Azali avait assuré le premier tour pour la grande, n'est-ce pas, Comore, Grande Comore. Alors, en 2006, c'était le tour de l'Anjouanais Ahmed Abdallah Sambi. Monsieur Azali avait fini son tour. Le tour de la présidence tournante était alors le chef Anjouan, qu'on appelle Ahmed Abdallah Sambi. Suivi en 2010 dans les conditions normales, ce qui a été instauré. Après l'Anjouanais alors, en 2010, devrait normalement suivre monsieur Moïline Ikilou Douanine de l'autre partie de Comore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le colonel Azali est revenu au pouvoir au tour suivant de la Grande Comore et a décidé de changer la constitution à travers un référendum qui a donné en 2018 un coup de frein à la tournante. Monsieur Azali, Assoumani, le colonel, putschiste, pensant qu'il était l'homme irremplaçable, l'homme providentiel, croyant qu'il était le plus fort, pensant qu'il était plus malin que les autres, a refusé de quitter et a changé la constitution qui a mis un frein à la présidence tournante. Or, quand lui il a fait le coup, 3 ans plus tard qu'il ait laissé alors la tenue militaire, l'élection qu'on a organisée, cette élection a été organisée largement par la communauté internationale. Après plusieurs jours alors de négociations, il a été instauré une présidence tournante, n'est-ce pas, dans l'archipel, sur ces grandes parties de Comores. Mais M. Azali, il avait un autre plan. Il ne voulait pas quitter. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, référendum qui a donné en 2018 un coup de frein à la tournante. Les compteurs ont alors été remis à 0. Vous voyez, c'est là le problème se pose. C'est là. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui pensent souvent que les autres sont naïfs, les autres sont bêtes. Et après, quand il y a des situations de révolte, on dit non, ceux-là, ils n'aiment pas les pays. Ceux-là, il faut respecter la convention. La convention. Il faut respecter la convention. Île Comore, c'est pour vous tous. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas la propriété privée de monsieur Azali. C'est pas la propriété privée de monsieur Hamedi. C'est la propriété de tous les Comoriens et toutes les Comoriennes. Respectez la convention. Sinon, la paix que vous voulez, vous n'aurez pas cela. Monsieur Azali, vous devez comprendre que vous n'êtes pas irremplaçable. Vous n'êtes pas l'homme providentiel. Avant vous, il y avait quelqu'un d'autre. Et après vous, il y aura quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un viendra dans quelles conditions? Vous êtes venu par les armes. Et vous devez comprendre que si vous ne faites pas les choses dans les conditions les meilleures, tôt ou tard,
vous allez créer les conditions d'instabilité dans ce pays comme vous êtes en train de le faire maintenant. Parce qu'à l'instant T où je suis en train de vous parler, ça chauffe énormément sur cette île, sur cet archipel. Alors, un coup, n'est-ce pas, la présidente tournante, les compteurs ont été alors remis à zéro. En 2019, il s'est fait relire jusqu'à son renouvellement aujourd'hui. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc, il a fait son mandat. La présidence tournante, il a fait pour lui. Il a fait pour les deux autres. Et il ne veut pas quitter. Il vient de frauder les élections avec 62, quelque chose %. On vous dit provisoirement. Mais la haute cour de justice, n'est-ce pas, la cour constitutionnelle comorienne, naturellement, va valider. Nous savons en Afrique, quand on dit provisoire, le plus souvent, ce sont les résultats définitifs. Vous voyez? Chères dames, chers messieurs, chers demoiselles. Vous savez, il faut que les chefs militaires comprennent. Il faut que les chefs d'État comprennent. Quand vous venez dans un pays divisé, parce que Comores était divisé, on vous parle, on vous dit en pleine crise séparatiste. Quand vous venez dans ces conditions, vous signez ces accords avec les autres. On n'a pas dit vous ne serez pas président, mais on dit vous acceptez la présidence tournante. Et vous avez accepté cela. C'est pas que vous n'avez pas accepté, vous avez accepté cela et vous avez signé. À partir du moment où vous avez fait votre tour, mais vous, vous êtes exclu maintenant, vous ne pouvez plus l'être. Il revient aux deux autres de faire leur tour. Ceux qui étaient dans les conditions normales, 2006, 2010, et ça devrait tourner comme ça. Mais vous dites non. Moi, je n'ai pas de respect pour les autres. Je ne les considère pas. Ce sont des civils. Je m'en fous d'eux. Je considère le pays comme ma propriété privée et je fais de ce pays ce que je veux. Et par finir, qu'est-ce qui se passe? C'est la violence, c'est la dégradation, c'est la division, c'est la haine, c'est la désolation, c'est la précarité, c'est la pauvreté. Ça entraîne quoi? De la guérilla. Vous voyez? Il faut souvent respecter sa parole. Mais si vous ne le faites pas, aujourd'hui, l'île Comores est plongée dans une situation sans précédent. Vous ne pouvez pas convaincre le peuple avec des armes. Oui, là, on ne parle pas de terreau en île Comores. Et lui, il est en train de faire à son peuple. Au Mali, ce n'est pas le cas. Au Burkina, ce n'est pas le cas. Au Niger, ce n'est pas le cas. Eux, ils sont face à des terreaux. Mais lui, il s'impose sur son peuple. Il fait sortir les militaires, les policiers, les gendarmes contre son peuple. C'est déplorable. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voilà ce qui se passe sur cette île aujourd'hui. Et sincèrement, c'est déplorable. Nous devons en parler en tant que panafricains, en tant que visionnaires. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, fermer l'œil là-dessus. Au fait, nous faisons le tour de l'horizon africain et puis voilà un peu. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage.